monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire cette vidéo que je ne pensais sûrement jamais faire sur ma chaîne. Mais oui, c'est arrivé, je vous fais un tuto avec ma collection, je suis trop excitée. En plus, je vous ai fait deux looks, donc vraiment basés sur la campagne de la collection si on veut. Donc un look très soft et un plus glam que je porte en ce moment. Donc si vous saviez pas que je fais une collection, ben c'est que vous avez manqué probablement ma vidéo jeudi passé. Donc je vous l'annonce avec honneur et plaisir. Mais si vous voulez avoir plus d'infos, je vous invite à aller cliquer quand même juste ici pour voir la vidéo en question. Et aujourd'hui, c'est ça, je maquille avec les produits que j'ai créés entre autres. Et juste pour vous remontrer l'affiche officielle, l'inspiration pour les looks aujourd'hui, c'est ça ici. Je pense que je vais juste la mettre carrément dans l'écran que vous voyez mieux. On voit que j'ai plus la même couleur de cheveux depuis le shooting, mais bref, voilà la photo. C'est Marianne Plaisance qui l'a fait. C'est elle aussi qui a fait les photos de mon livre entre autres. J'adore son travail, j'adore travailler avec elle tout simplement. Donc voilà, et je tiens aussi à spécifier que c'est pas moi qui avais fait ma mise en beauté sur ces photos-là. C'est Maïna Milizia qui est une excellente maquilleuse à Montréal. J'avais envie de confier ça à quelqu'un d'autre parce que je me doutais que je serais très stressée le jour du shooting, donc voilà. Et juste avant de commencer, je voulais dire, inquiétez-vous pas si vous n'avez pas encore mes produits ou si vous êtes en France que vous pouvez pas les avoir pour le moment. C'est quand même des produits accessibles que j'ai fait, c'est pas des trucs genre impossibles à trouver, fait que même si vous avez vos propres produits à la maison, je pense que vous allez être très bien capable de reproduire les deux looks. Ah oui, n'oubliez pas de me dire aussi dans les commentaires si vous êtes plus le look 1 ou 2, si vous êtes plus soft ou vamp. Et puis c'est tout, on se revoit à la fin du vidéo. Bye! C'est parti, étant donné que je veux un teint super lumineux pour le premier look, je vais utiliser ça ici, c'est de Dermalogica, c'est l'huile pour le visage Phyto Replenish Oil. Donc ça évidemment ça va m'aider à hydrater puis à nourrir ma peau, mais surtout ça va laisser vraiment comme un beau fini sur mon visage. C'est mes cheveux parce que c'est un petit peu gras, comme la peau ultra déshydratée, je sais pas si c'est parce que je reviens de l'avion, mais ouf! Ok, maintenant je vais aller primer mes paupières et je vais utiliser la bonne vieille Primer Potion d'Urban Decay. Je vais appliquer ça partout, hop, juste pour être sûr qu'il n'y a pas de démarcation quand je vais venir appliquer après ça les fards en poudre. Voilà, génial! Pour le premier look, j'avais quelque chose de très naturel et lumineux sur les yeux, donc pour le choix de teinte, je vous dirais d'aller vraiment plus dans celles qui sont en haut de la palette. Je pense que je vais commencer avec, comment il s'appelle déjà? J'ai pas les noms sous les yeux, je m'excuse. Ça paraît pas que c'est moi qui ai donné les noms, hein? Je suis pas encore habituée de l'utiliser, je l'utilisais depuis... quelques semaines, ma collection, quelques semaines quand je l'ai reçu format final, mais je veux dire, je pouvais pas vous en parler, donc je me suis pas pratiquée à dire les teintes. Donc j'applique un petit peu de Paper, qui est juste une espèce de beige blanchâtre mat. Je mets ça au coin interne juste pour vraiment agrandir cette zone-là. Ensuite, pour la couleur principale, je pense que je vais y aller avec le petit rosé ici qui s'appelle Tulle. Donc c'est un rose qui est très lumineux et pigmenté comme vous voyez. Donc ça, je le tapote avec un pinceau plat. Si vous voulez, il y a des petits applicateurs mousse aussi que vous pouvez utiliser à l'intérieur. Et là, je vais juste repasser avec un petit pinceau et ma teinte Sunlight qui est un petit peu plus jaunâtre. Et je vais appliquer ça au coin interne en repassant sur Paper. C'est juste pour donner un peu plus de luminosité. Parce que je me rappelle que la maquilleuse sur le shoot, elle m'avait mis un petit peu aussi de brillant au coin interne. Maintenant, je vais prendre la couleur Cocoa avec un pinceau touffu comme ça, juste pour venir un peu ombrager le creux. Waouh, il est quand même assez pigmenté. Celle-là, on dirait qu'à chaque fois, je suis surprise. Faut pas en prendre trop. Donc avec le gros pinceau, au moins, ça fait pas de traces. Et maintenant que c'est fait, je vais repasser encore une fois avec ma première couleur et mon pinceau 236 de Make Up Forever. Juste ici sous le sourcil pour estomper un petit peu la couleur. C'est vraiment genre la couleur en fait quand vous faites des erreurs. Ça vient vraiment estomper, puis vu que c'est moi, on peut la mettre partout. Donc moi je me disais que dans ma palette idéale, ça prendrait un petit beige mat parce que c'est pas toutes les palettes d'ombre à paupières neutres qui en ont, puis moi ça m'énerve. Perso là, je trouve qu'il devrait tout le temps en avoir. Je vais aussi souligner le bas de l'œil en mélangeant un petit peu ces deux bruns là, juste pour avoir un beau brun moyen. Je veux pas ça trop intense tout de suite en dessous des yeux. Et là, j'ai juste pris un espèce de pinceau plat comme ça pour appliquer le tout. Vous pouvez le mettre partout en bas de vos yeux ou sinon juste en coin externe si vous avez les yeux plus petits. Je laisserai pas ça comme ça parce que c'est peut-être un peu trop intense, donc je vais juste estomper avec un autre pinceau. Ok, dernière étape avec les ombres en paupières, je vais prendre ma teinte la plus foncée, Smoky Soul, avec le même pinceau carré et je vais juste venir déposer ça au coin externe pour faire comme un semblant de liner.
Bon, la fameuse étape que je suis prise pour faire toujours. Et pour le mascara, maintenant, je vais utiliser le Lash Maximizer qui est en fait sur le présentoir mais que j'ai pas créé comme je vous avais expliqué dans l'autre vidéo. Mais je l'aime beaucoup parce que regardez-moi ça, le beau noir qu'il fait, c'est assez fou. Il fait quand même beaucoup de volume. Au début, je le trouvais comme plus dur, on dirait, à manipuler là, parce que c'est comme 3 boules de même. Mais non, pour vrai, c'est assez simple finalement. Ça, vu que c'est un look un peu plus naturel dans les ombres à paupières, j'aime ça que les cils soient quand même assez impressionnants. On fait tellement les pires faces quand on se met du mascara, on est comme... Pour les sourcils maintenant, je vais y aller avec la petite palette comme ça pour bien vous montrer comment l'utiliser. Mais avant, je vais juste venir brosser un petit peu les miens comme ça pour bien voir leur forme. Et comme vous voyez, même s'ils poussent avec les années, j'ai encore bien des trous. Fait que ce que j'aime toujours faire, peu importe le produit, même si c'est mon produit chouchou, on dirait que je suis comme pas capable des fois de pas repasser avec un peu de crayon parce que c'est ça qui va vraiment mieux pour faire des petits coups comme ça très précis. C'est vraiment juste pour les redessiner un petit peu dans le fond parce que ça c'est vrai que ça va mieux qu'avec de la poudre là. Comme ça aussi je peux les rendre un peu plus symétriques les deux. Maintenant que c'est fait, je vais juste prendre un peu du primer qu'il y a ici, qui est comme une petite cire en fait, mais on l'applique avant la poudre. Comme ça, ça va venir vraiment bien coller dessus. Donc je commence avec la teinte la plus pâle, l'espèce de petit blond brun que j'applique plus à l'intérieur du sourcil, plus au début, c'est-à-dire. Et quand je me dirige un peu plus loin sur mon sourcil, ben j'utilise la deuxième couleur juste pour faire une espèce d'ombre brow. Ça, by the way, là, je sais pas si ça vous fait penser à un produit que j'utilise souvent. Je pense que les reels vont reconnaître. Mais disons juste que c'est fortement inspiré d'eux et que c'est la même qualité. Et là forcément, je vais juste brosser un peu, pas trop, on veut pas faire tout bouger ça. Hein. Pour le teint maintenant, je vais y aller avec le Water Blend de Makeup Forever qui est un fond de teint, je pense, gel en eau qu'on appelle parce qu'il y a vraiment une drôle de texture. Puis quand on l'étend, ben ça devient comme vraiment liquide comme de l'eau. Donc je vais appliquer ça partout dans mon visage. Comme ça, on va encore voir le grain de peau à travers, puis il y a un fini lumineux, donc je pense que c'est parfait. Là, il faut vraiment que je m'occupe de mes cernes. Je suis méga cernée ces temps-ci. Je pense que je vais y aller avec le Eve Pearl. C'est comme une valeur sûre. Je vais prendre le plus foncé. En fait, je mélange les deux souvent. Parce qu'il y en a un un peu trop pâle, l'autre est un peu trop foncé. Il est très orangé comme vous voyez, fait que ça vient vraiment cacher les cernes plus foncées, plus bleues. Je t'aime Eve Pearl, je t'aime! Des fois, je trouve que j'ai besoin de repasser après avec un qui est plus pâle, plus lumineux. Mais là, je trouve ça beau comme ça. Je vais juste ajouter un peu de poudre pour le visage. Question de le fixer. Là, on va jouer un petit peu avec ma palette de contouring que j'aime beaucoup et je vais y aller plus avec les illuminateurs pour ce premier look-là parce que je veux un look lumineux. Évidemment, je pense que ça fait 30 fois que je le dis. Donc, avec le pinceau officiel de la collection qui est double embout, que je n'ai pas fait mais que j'adore, je vais appliquer ça sur les zones bombées du visage. Donc, en premier, les joues. Là, je vais un peu plus avec le rose que le doré. Mais vous pouvez mélanger les deux ensemble, ça fait super beau aussi. Même chose de l'autre côté. Puis je passe le reste sur le bout de mon nez, un petit peu sur l'arête, en haut de mes lèvres. Si je continue de parler, je vais en mettre sur mes dents. Et un peu sur le menton. Et finalement, dans le front, vous avez le choix, soit en haut des sourcils ou dans le centre du front. Si on veut aussi utiliser un peu des poudres brunes dans ce look-là, moi je dirais des mettre un petit peu comme bronzer. Donc je vais l'appliquer comme, on va dire grossièrement, là, plus ici. Pour le fard à joues maintenant, étant donné que j'en ai pas dans ma collection malheureusement, je vais y aller avec un de mes récents coups de cœur, c'est du Charlotte Tilbury qui est une maquilleuse anglaise que j'adore. Je suis trop contente de tester sa gamme, là, je capote, puis ce rose ou ce pêche là, il est tellement beau. Je vais vous montrer ça dans quelques secondes. C'est vraiment mon blush du moment, fait que je me suis dit tiens on va le mettre dans ce look là. En plus sur la photo de l'affiche, il me semble que j'avais des joues un peu comme ça, un peu rosées. Bon maintenant pour les lèvres, je vais utiliser la même couleur que je portais sur l'affiche, donc l'espèce de petit rose de nude. Je vais commencer par l'appliquer tout de suite, ça c'est une autre de mes sélections dans Studio Makeup en passant. Donc c'est vraiment une belle couleur comme ça en transparence qui est très modulable. Puis là je vais juste repasser un peu avec du crayon parce que sur l'affiche on voit pour les deux looks qu'on a légèrement tracé à l'extérieur de mes lèvres parce que j'ai quand même des petites lèvres puis je trouve que quand t'es modèle pour une collection, ben c'est sûr que c'est toujours plus avantageux d'avoir un minimum de babine pour maquiller.
Bon ben voilà ce que ça donne pour le look numéro 1 qui est quand même assez naturel. Et maintenant, au début j'avais pensé genre me démaquiller puis refaire complètement un autre look, mais je pense que ça serait vraiment plus vite et plus intelligent et plus le fun pour vous aussi de voir comment je peux transformer ce look là de jour en look de soir. Donc je vais faire mon look numéro 2 qui est un peu plus vamp. Donc on va juste reprendre notre petite palette comme ça et je vais commencer par changer la couleur de ma paupière mobile qui est claire parce que je veux faire un look plus charbonneux. Donc par exemple vous pourriez prendre cette teinte là qui s'appelle Taupe It. C'est un joli taupe, donc c'est comme à mi-chemin entre le brun et le gris. Et je vais tapoter ça doucement par-dessus ma couleur tulle que j'ai mis tantôt. Tiens, je vais aussi en mettre en bas, donc au coin interne en bas de mon œil, juste ici. On va faire une petite touche, un petit rappel intéressant. Et suite à ça, je vais venir prendre Plum Love ici parce que c'est vraiment une belle couleur prune puis ça me tentait de l'introduire dans le maquillage. Donc ça, je vais le mettre vraiment ce qu'on a mis notre brun clair tantôt, donc dans le creux. Ça fait vraiment beau, ça fait un peu automnal aussi. Et encore une fois, je vais venir prendre mon petit beige mat que je vais mettre ici, juste pour estomper doucement. Ensuite, je vais prendre cette petite couleur-là, donc qui est la plus foncée, qui est un brun pailleté. On le verra peut-être pas tant que ça qui est pailleté parce que je vais l'utiliser comme plus en Outer V, mais moi je vais l'utiliser vraiment juste en partant du coin externe comme ça et en remontant doucement où j'ai mis le mauve. Je vais quand même dégrader vers le taupe, comme ça il n'y aura pas de démarcation entre les deux. Bon là, il reste juste une couleur que j'ai pas trop utilisée encore et c'est cette espèce de petit brun foncé ici. Donc ça, je vais aller le mettre en dessous de mes yeux pour avoir un effet vraiment plus charbonneux. Donc avec un petit pinceau crayon, je vais regarder en haut pour m'aider et je vais juste glisser ça le long des cils du bas. Ok, donc je pense que je vais laisser ça comme ça pour le moment. Maintenant, je vais y aller avec du beau gros eyeliner. Et ça, c'est mon eyeliner préféré, là, vous le savez, j'en parle tout le temps dans mes vidéos. Donc pour moi, c'était comme une nécessité qu'il soit sur le présentoir avec ma face. Donc je vais partir mon trait au coin interne en le faisant un peu plus mince à cet endroit-là. Et rendu ici, je viens juste étirer mon trait vraiment vers la fin du sourcil. Comme ça, ça va remonter un peu l'œil. Ok, là, le dernier petit touch-up que je vais aller faire, c'est mes sourcils. Ils sont beaux, je veux pas les modifier, mais je veux juste repasser un peu avec le gel teinté comme ça. Et là, je l'ai dans la couleur médium parce que vu que mes cheveux ils ont quand même un peu pâli, je trouve qu'il me fait mieux que le dark. Je vais juste racler pas mal l'excédent parce que sinon, je trouve que la brosse est toujours trop imbibée en général avec les gels à sourcils. Et là, je vais juste brosser vraiment mes poils vers le haut. Ça va faire un look un peu plus féline, plus tendance. De retour avec mon pinceau et ma palette de contouring parce qu'on va aller creuser un peu plus les traits du visage. Donc moi j'aime bien mélanger les deux teintes parfois pour avoir vraiment le brun parfait. Donc avec le petit pinceau en biseau, ça vient vraiment comme facilement cibler la joue. Il y a un petit cheveu qui s'est mis de la partie. Je vais aussi aller faire mes tempes et le tour du visage, pas du visage, du front pardon. Je pourrais le faire sur le nez aussi, tiens, c'est rare que je le fais. Juste avec un pinceau moyen, on descend le long du nez. Bon, maintenant on va aller changer la couleur des lèvres, même si je trouve que ce petit rose-là, ça fait très beau aussi avec ce look-là. Donc je vais juste le retirer rapidement. Et là, bien sûr, je vais aller utiliser le beau rouge bourgogne comme ça qui est vraiment parfait pour l'automne et qui a un finima. Mais avant, moi, vous savez que j'aime toujours mieux repasser avec du crayon à lèvres. Donc j'en ai deux à vous suggérer. Il y a celui-là, que mon dieu, le nom est complètement effacé, mais c'est deux de Studio Makeup, dont un plus mauve et un plus rouge. Moi, je pense que je vais y aller avec le plus mauve, comme ça va changer peut-être à peine la teinte. Donc voilà tout le monde, c'est tout. J'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'était pas déjà fait ou me laisser un commentaire, un pouce en l'air. Et aussi, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur le Instagram et le Facebook d'Uniprix parce qu'ils font tirer plusieurs de mes collections. Et finalement, je pars en tournée très bientôt à travers le Québec, donc le lien va être en barre d'infos aussi si ça vous intéresse. Donc merci encore tout le monde, je vous aime très fort et on se revoit très vite. Bye!